cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce matin, ce Free Matin, Ruben Abadagan, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être là. Vous êtes le coordonnateur de la 6e circonscription électorale du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Vous êtes également membre du bureau exécutif national de la dite formation politique. Vous êtes là pour nous donner quelques éclaircissements sur la suspension et la démission de Alain Adiou de votre formation politique. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé selon vous? Déjà, je vous remercie, M. Cadet, pour l'invitation. Je salue vos téléspectateurs. Je crois que dans tout parti politique qui se veut quand même un peu plus sérieux, il y a quand même des tests qu'il faut respecter et il faut un minimum de rigueur dans une association, encore qu'ici il s'agit d'un parti politique qui aspire à gouverner. Et comme n'importe quel militant, lorsque vous ne respectez pas les tests du parti, vous êtes quand même passible d'être sanctionné par les instances du parti. Qu'est-ce qui a été fait concrètement par le ministre Alain Adiou qui est en porte-à-faux avec les textes du parti? Vous savez, moi je me rappelle, c'était en 2021, on était en pleine campagne. C'était même le début de notre campagne au Hall des Arts où on nous a annoncé l'arrivée de l'ancien ministre Alain Adiou. Et je me rappelle qu'à l'époque, les membres du bureau politique ont vu en lui un homme âgé et avec de l'expérience. Et ils se sont dit, bon, voilà quelqu'un qui, c'est vrai, a un passé, mais quand même qui a été ancien ministre et qui est d'un certain âge. Et qu'il faut quand même lui donner sa chance. Et il a eu sa chance et depuis 2021, je crois qu'il a eu une visibilité qu'il n'a jamais eu depuis l'avènement de ce régime. Vous estimez que c'est le parti Force Cori pour un Bénin émergent qui a donné de la visibilité à Alain Adiou, c'est ça? Le parti l'a servi de tremplin. Ah bon? Et le parti l'a donné toutes les chances quand même. Quelle chance? Il a été candidat à l'élection présidentielle. Il a été candidat aux élections législatives. Vous voyez, et il est membre du bureau politique du parti. Tout comme vous? Moi, je suis membre du bureau exécutif national. Il est membre du bureau politique du parti. Et donc, en tant que membre du bureau politique, il participe régulièrement aux réunions du parti. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour être en porte-à-faux avec... Je prends l'anecdote de l'ancien ministre Aboubakar Yaya, qui dit un enfant qui a commis des erreurs, qui a mal fait, qui s'est mal comporté, lorsqu'il se rend compte que les parents ont découvert qu'il a eu à commettre des impairs, il n'ose pas s'amuser. Oui, mais quels sont ces impairs là commis? Il a commis des impairs. Oui, lesquels? Et j'en ai pour preuve. Lorsque vous êtes dans un groupe, vous êtes dans un membre d'un bureau politique, et lorsque les discussions que vous avez eu à faire au sein du bureau politique, lorsque ces discussions se retrouvent dehors, et lorsque vous êtes un responsable du parti, membre du bureau politique, et que vous ne faites pas l'effort de respecter quand même ce qui est dit au niveau du couvent, au niveau du bureau politique du parti, et qu'on se rend compte que nos discussions, nos échanges se retrouvent dehors, parfois chez nos adversaires politiques, et lorsqu'on constate que vous ne respectez pas la rigueur que le parti a décidé de choisir, parce que le parti FCBE est un parti qui respecte les tests,
qui respecte ses statuts. Et lorsque, à partir du moment où vous, quand bien même que vous êtes ancien ministre et membre du bureau politique, dès lors que vous ne respectez plus la confidentialité, les débats en interne, lorsque vous êtes l'instrument que peut-être des adversaires utilisent et que ce qui est dit au niveau du couvent, au niveau du bureau politique, se retrouve dehors à partir de ces instants. Dès que vous êtes démasqué, vous prenez de la distance. C'est ce que le ministre a fait. Personne ne l'a renvoyé, personne ne l'a chassé. Lui-même, il a dit, quand il était de passage sur votre émission, qu'il s'est retiré. Et lorsque vous décidez de vous retirer, c'est parce que vous reprochez quelque chose. Lorsqu'il était à cette place-là, à laquelle vous êtes assise aujourd'hui, il a évoqué des faits, il a évoqué des dates. Alors, qu'en est-il des dates? À quel moment Alain Adio a trahi ses pairs de Force Courrier pour un bien émergent? Qu'est-ce qui a été dit au couvent et qui a été révélé, même si vous ne l'avez pas dit exactement. Et ça a été entendu auprès de qui? Auprès de quel adversaire politique, si vous pouvez le dire ainsi, Alain Adio s'est rapproché? En réalité, je l'ai attendu ici dire que tout a commencé lorsqu'il est parti animer une conférence de presse conjointe avec le parti Les Démocrates. En réalité, je m'inscris en faux. Tout a commencé quand? Normalement, permettez-moi de le dire, on dit souvent dans le jargon que lorsque vous êtes un homme âgé avec de l'expérience, c'est supposé que vous avez de la sagesse. Et le ministre Alain Adio a manqué de sagesse lorsqu'il dit que tout a commencé à la conférence de presse. Parce que, je vous explique qu'il faut que les téléspectateurs et qu'il faut que le peuple béninois puisse savoir qu'il y a une délégation que le parti FCBE a envoyée pour animer ensemble avec le Parti Les Démocrates une conférence de presse conjointe pour dénoncer des irrégularités au niveau du code électoral. Et j'étais parmi les membres de cette délégation. J'ai été choisi par le secrétaire exécutif national pour faire partie de cette délégation. Et rassurez-vous, cette délégation n'était pas conduite par le ministre Alain Adio. Non. C'est M. Salmon Ojo, ancien directeur de cabinet du ministre Dianontin et actuellement secrétaire administratif du parti FCBE, qui est le chef de la délégation. Et si en réalité il devait avoir un discours, si le parti devait se prononcer au cours de cette conférence de presse, le plus habilité à faire le discours, c'est M. Ojo Salmon. Et si le CEN devait instruire, permettez-moi d'aller jusqu'au bout, si le CEN devait instruire un responsable membre de la délégation pour tenir certains propos, je crois que le plus à même de tenir ces discours, le plus à même d'être instruit, c'est le chef de la délégation, qui n'est rien d'autre que le SA Ojo Salmon. Donc c'est sur place que le ministre Alain Adio a pris la parole. Peut-être il a discuté avec le chef de la délégation, qui l'a permis quand même de prendre la parole. Mais là n'est pas encore le problème. Ce qu'il a eu à dire pendant la conférence de presse n'a jamais été un problème. C'est ce qu'il a fait après. Et lorsque on constate que un membre du bureau politique ne fait pas l'effort de respecter les textes du parti et que les débats en interne se retrouvent sur la place publique, à un moment donné, le parti a fait ses enquêtes. Et lorsque le poteau rose a été découvert, le ministre a compris que les membres du bureau politique ont compris le jeu d'espion qu'il jouait. Et à partir de cet instant, lui-même, il a reconnu. Il a pris cette distance. Personne ne l'a demandé. Il était l'espion de qui? L'espion de qui? Posez-lui la question. Il est conscient. C'est vous qui dites qu'il a été démasqué. Il a été démasqué. Il y a eu des discussions que vous avez tenues à l'interne qui se sont retrouvées sur la place publique. Alors, cette discussion-là a été entendue auprès de qui? Auquel adversaire politique? Parce que lui, quand il était là, il a évoqué quand même des faits. Alors, opposez-lui des faits. Non, il a évoqué quel fait? Il a évoqué des dates, il a évoqué des dates, il a parlé, groupes, il a évoqué des noms. Il a parlé. Il était espion. Selon vous, il espionne pour qui? Au profit de qui? Je crois que c'est à lui de répondre pour qui il jouait. Mais nous avons constaté. Mais vous avez pris une décision de suspension conformément à un constat. C'est suite à un constat que vous avez pris une décision de suspension. Mais bien sûr. Alors, quels sont les fondements de cette suspension-là? C'est ça, monsieur. Je vous dis, nous avons le parti au niveau du bureau politique s'est concerté et a remarqué qu'il y a des fuites d'informations. Et à chaque fois. Vers le Bloc républicain, l'Union progressiste du renouveau, les démocrates, vers nos adversaires politiques. Vers nos adversaires politiques. L'intéressé est le plus amène à dire pour qui il roulait. Mais nous avons constaté, et lui-même l'intéressé a compris que les membres du bureau politique ont découvert le poteau rose. Parce que s'il était
si innocent, je crois qu'il n'allait pas lui-même prendre ses distances. Au contraire, il allait essayer de démontrer son innocence. Mais dès lors qu'il a compris que ses camarades au niveau du bureau politique ont découvert le rôle qu'il jouait au sein du parti et qu'à chaque fois qu'il y a des réunions au niveau du bureau politique, les résolutions sont dehors déjà dès la fin de ce bureau politique, il a compris que ses collègues membres du bureau politique ont découvert le jeu d'espion qu'il jouait. Et dès lors, lui-même a pris sa distance. Et lorsque vous pensez que vous ne jouez pas un double rôle au sein d'un groupe et que il y a des soupçons d'accusation, vous restez là et vous blanchissez votre nom. Il a pris sa distance. Et lui-même, il a reconnu que depuis plus d'1 an, qu'il ne participe plus au... Bon, en réalité, si quelqu'un a quelque chose à se reprocher, ce n'est que le ministre Alain Adiou. Alors, par rapport à son retrait, il a dit des choses ici. Il a dit qu'à un moment donné, certaines réunions n'étaient plus convoquées selon les procédés habituels. Et qu'il y avait aussi un groupe de 10 qui régentait tout et qui imposait tout à tout le monde. Oh là là, oh là là. Vous savez, je crois que ça relève beaucoup plus de la mauvaise foi. De la mauvaise foi, parce que lorsque vous êtes à un niveau de responsabilité, vous devez quand même faire l'effort de respecter le minimum dans un groupe. Lorsque vous ne respectez pas le minimum, et lorsque vous jouez à des jeux et que vous êtes démasqué, le minimum est de faire profil bas. Mais il n'a pas fait profil bas. Il a pris ses distances. Et lorsque vous prenez vos distances vis-à-vis d'un parti, mais souffrez que le parti déroule son agenda, continue l'animation de la vie politique sans pour autant vous courir après. C'est à vous de venir auprès des responsables pour essayer de blanchir votre nom. Est-ce la donne au niveau de FCBE de pouvoir laisser tout militant qui prend des distances? Mais lorsque vous prenez vos distances, nous observons, nous écoutons, nous analysons. Vous n'avez pas cherché à entrer en contact avec lui pour comprendre pourquoi... Regardez. Entre sa démission et son annonce de vouloir supporter un candidat en 2026. C'est à croire que il n'était même plus avec nous. Il avait déjà son format et dès qu'il a envoyé sa lettre de démission, il sait déjà là où il veut aller. Normalement, lorsqu'on est à fond dans un parti politique et qu'on décide après sa suspension de se retirer, on se donne quand même le temps de la réflexion. Ça veut dire que les accusations à son encontre étaient fondées et le parti ne pouvait pas continuer à avoir des militants qui exposent les débats en interne dehors, qui sont les débats qui sont censés être des débats à l'interne du bureau politique. Lorsque ces résolutions se retrouvent dehors, le parti politique ne peut pas fermer les yeux sur ça parce que ça peut se révéler dangereux pour ses stratégies. Est-ce que sa suspension était une sorte d'exclusion? Mais en réalité, beaucoup ont tendance à croire que sa suspension est une décision unilatérale du secrétaire exécutif national. Non, c'est le bureau politique qui a fait un constat, qui a amené le constat au niveau du bureau exécutif national. J'étais à Boycon. Nous avons, au cours de cette session, il y a eu des cas où des militants ont eu des comportements qui ne respectent pas en réalité les thèses du parti. Et les membres du bureau national ont décidé à l'unanimité de prendre des sanctions. Mais en réalité, normalement, lorsqu'on sanctionne un militant, il ne devait pas poser un problème. Dans ce pays, on a sanctionné un ministre de la République au niveau du parti Bloc républicain. Mais je n'ai pas vu le ministre venir sur des plateaux et lancer des flèches aux responsables de son parti, raconter. Parce que j'ai eu à attendre le ministre Alain Adiou sur votre plateau dire la FCBE se réclame de l'opposition. En réalité, ça ne fait pas sérieux. Et ça montre... Vous êtes de l'opposition? Ça montre toute la mauvaise foi du ministre Alain Adiou. Parce que moi, j'ai l'habitude de le suivre quand le parti l'envoyait sur les plateaux. C'était lui qui défendait la posture républicaine du parti. C'était lui qui expliquait que le parti FCBE est bien un parti d'opposition, mais s'inscrit dans un registre de la paix. Parce que nous pensons que au-delà des clivages politiques, au-delà des discussions politiques, il faut maintenir un couloir de discussion parce que ce que nous avons de commun, ce que nous avons de plus cher, c'est la République. Et dès qu'il y a instabilité, que ce soit le commerçant, que ce soit l'artisan, tous ceux que nous défendons, ils ne peuvent plus aller à leurs occupations. Et nous travaillons en tant qu'opposants à tenir des discours de paix et à être ouverts à des discussions, si possible, avec ceux qui sont au pouvoir. Nous avons opté pour cette forme d'opposition et nous sommes régulièrement enregistrés
au niveau du ministère de l'Intérieur, comme parti politique de l'opposition. Nous avons obtenu notre récépissé. Le ministre Alain Adiou, il le sait. Il est conscient. Et lorsque vous êtes un parti politique reconnu comme parti de l'opposition, aucun membre ne peut avoir de nomination. Et le parti FCBE de 2016 à aujourd'hui, aucun cadre, aucun responsable du parti n'a bénéficié d'une nomination du gouvernement. Alors, je m'étonne lorsque lui vient sur votre plateau, après avoir passé 3 ans à défendre cette posture républicaine du parti, venir dire que FCBE se réclame de l'opposition. En réalité, le parti FCBE est un parti naturel de l'opposition et le parti FCBE ne sera jamais, et je le dis devant vos caméras, jamais avec la mouvance Talon. Alors, à quel moment le divorce a été consommé? Vous l'avez rappelé tout à l'heure que Alain Adiou était celui qui défendait contre vents et marées les idéaux de FCBE sur les plateaux un peu partout. Alors, à quel moment il est devenu celui qui est resté distant de ce parti politique? Pendant combien de temps vous avez observé qu'il était quelqu'un qui rapportait des réunions du bureau politique à des adversaires politiques? Pendant combien de temps vous avez fait cette observation-là? Parce qu'il a dit qu'il est resté en retrait pendant au moins 1 an aussi. Monsieur Kader, vous savez, c'est pour ça que je dis la démission du ministre Alain Adiou, en réalité, c'est une tempête dans un verre d'eau, c'est un non-événement. Parce que le parti, c'est vrai, vous l'avez dit, il était, comme beaucoup parmi nous, envoyé pour quand même défendre les idéaux du parti. Et dès qu'il a pris cette distance, les militants ont remarqué. Et nous avons eu quand même à certains moments à poser des questions au bureau politique. Et à chaque fois, on nous a dit, pour le moment, il a pris cette distance, nous observons. Et donc, à partir du moment où le bureau politique a amené son dossier au niveau du bureau exécutif national et il a été sanctionné, il a été suspendu, il a décidé de démissionner. Bon vent à lui. Aujourd'hui, le parti... N'avez-vous pas des regrets? Aujourd'hui, le parti FCBE... Ne laisse-t-il pas un vide? Aujourd'hui, non. Je vous dis, c'est une tempête dans un verre d'eau. C'est un non-événement, sa démission. Aujourd'hui, le parti FCBE couvre l'ensemble du territoire national. Depuis janvier 2025, nous avons lancé régulièrement le travail de 2026. Nous avons commencé par rétoffer nos structures au niveau des arrondissements. Nous avons rétoffé nos bureaux au niveau des 77 communes. Et nous avons des coordinations au niveau des 24 circonscriptions électorales qui ont été relookées, qui ont été remembrées. Et très bientôt, nous irons dans les villages, dans les 5290 villages, si je ne me trompe, pour installer les cellules du parti. Le parti FCBE est en plein dedans. Nous sommes déjà focus sur les élections de 2026 et nous n'allons pas nous laisser distraire par un dissident qui a décidé de partir. Nous lui souhaitons bon vent, mais actuellement, le parti FCBE est dans une nouvelle dynamique et nous comptons revenir au Parlement, nous comptons avoir des représentants dans les conseils, nous comptons quand même venir au pouvoir en 2026 parce que nous voulons exercer le pouvoir et c'est le rôle des partis politiques conquérir le pouvoir d'État. Nous sommes focus sur nos objectifs et la démission du ministre Alain Adiou est un non-événement pour le parti FCBE. Merci à vous, Ruben Abadagan. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la 6e circonscription électorale qui comprend les communes de Soava, Zé et Abomey-Calavi. Vous êtes membre du bureau exécutif national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Merci d'être passé ce matin. Merci, pour vos éclaircissements. Pour vous, la démission du ministre Alain Adiou est un non-événement. FCBE est focus sur 2026. C'est sur ces mots que prend un terme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end.